Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie que nous nous retrouvons encore ce matin afin de découvrir dans la parole de Dieu ce thème. Le serpent m'a trompé. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux en cet instant de tourner nos regards vers toi, la source de la vie, celui qui nous permet de garder toujours à l'esprit que nous sommes des passagers sur cette terre. Cet esprit vient nous conduire dans la compréhension et scelle les paroles dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons commencé l'histoire de ce monde, expliquant comment Dieu créa le monde en 6 jours, s'est reposé le 7e jour. Il plaça Ève et Adam dans le jardin et donna une consigne. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres, mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu découvres cela dans Genèse chapitre 2, les versets 15 et suivants. Nos premiers parents ayant reçu cette consigne étaient l'objet d'attaque du diable. En effet, nous avons déjà vu que il y a eu guerre au ciel. Satan et ses anges attaquèrent Dieu parce que ce dernier voulait prendre la place du Créateur. Il voulait être Dieu. Mais Michel et ses anges combattirent le dragon. Et ainsi ce dernier fut vaincu. Et alors, la parole nous enseigne, tout ce que je dis là, nous l'avons déjà vu. C'est simplement un petit récapitulatif. Il fut précipité sur la terre et la Bible déclare « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Ayant causé la panique au ciel, l'ennemi n'avait pas d'autre choix, étant sur terre, puisque je ne peux pas prendre la place de Dieu dans le ciel. Alors je vais régner sur la terre. Dieu ayant donné la domination à Adam, l'objectif du diable consistait à récupérer la domination qu'Adam possédait. Comment faire? Eh bien, inciter Ève et Adam à rejeter la parole de Dieu. Il n'y avait que seul interdit. Ne pas toucher ni consommer le fruit qui était au milieu du jardin. L'ennemi a fait comme on fait aux Antilles. Tu sais, je vais t'expliquer. Vers la période de Pâques, il y a ce qu'on appelle des cerfs-volants.
un objet que l'on fait monter dans le ciel et qui monte assez haut. Et à l'aide de fils, des enfants s'amusent en tirant et on voit le cerf-volant qui danse dans le ciel. Certains mettaient à la queue du cerf-volant, c'était un tissu généralement qui faisait la queue, on mettait une lame de gilette, quelque chose pour couper, et on s'approchait des autres cerfs-volants pour essayer de couper le fil, et ainsi les gens perdaient leur cerf-volant. Magnifique. Le diable, lui, il jouait au cerf-volant avec Ève et Adam. Il filait pour eux, mais il les observait. Il attendait le moment propice pour les inciter à violer la parole de Dieu. Un jour, sentant que c'était le moment idéal, il s'est adressé à Ève. Installé dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il consommait le fruit. Et tu sais, lorsque l'on consomme quelque chose d'agréable, on fait « qu'est-ce que c'est bon, délicieux ». Et Ève entend une voix qui lui était connue. La voix provient de l'arbre. Elle se rapproche et elle voit le serpent qui mange le fruit et il est encore vivant. Et le serpent lui débite que si elle mange ce fruit, elle deviendra comme Dieu. Elle a succombé. Le péché est entré dans le monde. Rappelle-toi, on a vu dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tu te rappelles que le péché, c'est quoi? 1 Jean 3, verset 4 déclare « Quiconque pêche transgresse la loi de Dieu ». Donc la loi de Dieu existait déjà dès la création du monde. Le soir, Dieu, parcourant le jardin, appela Adam. « Adam, où es-tu » Ève et Adam se cachèrent. Mais en entendant la voix de Dieu, une voix qui est pleine d'amour, de tendresse, de douceur, « Adam, où es-tu » Dieu savait où étaient Ève et Adam, comme il sait exactement où toi tu te trouves. Voilà pourquoi il m'envoie te parler avec amour pour te dire où es-tu, que fais-tu, que deviens-tu. Alors ils répondirent à l'appel, ils vinrent vers Dieu. Et nous lisons aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 13. Écoute la question que Dieu pose. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Quand Dieu pose la question, « Pourquoi tu fais cela ?» Il sait pourquoi. Mais il désire aider Ève à prendre conscience. Toi qui m'écoutes, femme, tu n'as pas de ressources sur un enfant. Un homme s'est approché de toi. Tu as répondu à ses avances. Tu t'es retrouvé avec un deuxième enfant. Et c'est la question que je te pose. Pourquoi tu fais cela? Tu me répondras oui parce que je n'avais pas de ressources, je n'avais pas d'autre recours. Mais lorsque tu as vécu une expérience négative et tu prends conscience des conséquences, tu ne peux pas recommencer. Dieu voulait montrer à Ève la portée de son acte. Il voulait en même temps te dire, toi qui m'entends en ce jour, réfléchis avant de poser des actions, car cela risque de détruire ton avenir. Elle répond, le serpent m'a séduite. Oh, beaucoup de femmes sont séduites aujourd'hui. Lorsqu'elles voient de belles voitures, des hommes élégants qui ont de l'argent, qui ont une situation, elles se laissent embobiner. Mais je voudrais te dire, femme, ne te laisse pas séduire par les choses matérielles, car la Bible déclare, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelles que soient les choses qui se trouvent dans ce monde, elles sont passagères.
lorsque la maladie approche, lorsque tu te retrouves sur un lit, à ce moment, tu réfléchis sur ton passé. Tu réalises dans quelques jours, quelques semaines, tu rendras le souffle de vie et toutes ces choses que tu possèdes deviendront à leur tour la possession de quelqu'un d'autre. La seule chose qui importera à ce moment-là, c'est quelle est ta relation avec Dieu. Femme, ne t'appuie pas sur un mur, car il risque de s'écrouler. Ne t'appuie pas sur un arbre, car il peut être déraciné. Ne t'appuie pas sur un homme, parce qu'il est mortel. Les propos qu'il te tiendra aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Mais appuie-toi sur Jésus, le rocher des siècles, en qui tu as non seulement le bonheur, la paix, mais aussi la vie éternelle. Car sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu es perdu. Et j'aime cette chanson qui dit « Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul, vivre ici-bas. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. En ce jour, nous voyons comment Ève a fait preuve d'honnêteté en disant la vérité. J'ai été séduite. Seigneur, il existe beaucoup de femmes qui sont seules et qui prennent des décisions seules. Mais il existe d'autres qui sont comme Ève, accompagnées et qui utilisent leur époux, qui rejettent leurs conseils et qui veulent décider seuls. D'aide les aider à prendre conscience que ceci est contraire à la parole. Fais-nous du bien ce jour et que le Saint-Esprit nous guide jour après jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.